Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais te partager 5 différentes manières d'utiliser ton téléphone pour te faire de l'argent sur Internet. Je sais qu'il y a des panoplies de vidéos sur Internet qui parlent de comment utiliser ton téléphone, rien que ton téléphone, la plupart du temps, pour te faire de l'argent sur Internet. Lesquelles vidéos ont des milliers de vues, sauf que quand je regarde la plupart des astuces partagées, la majorité de ces astuces-là ne peuvent pas concrètement te permettre de gagner de l'argent sur Internet. Lequel argent tu peux utiliser pour investir dans un projet ou du moins en vivre et faire passer ta vie à un niveau supérieur. La plupart de ces astuces-là, si tu vas être honnête avec moi, vont te montrer comment visualiser des vidéos et te faire payer, vont te montrer comment cliquer sur des liens, j'y reviendrai tout au long de cette vidéo-là, ne te montrent pas vraiment des méthodes concrètes pour gagner de l'argent en n'utilisant que ton téléphone. Donc, j'ai été victime pas mal de ces astuces qui permettaient à l'époque de commencer par gagner de l'argent sur Internet en n'utilisant que ton téléphone et surtout en cliquant sur des liens, par exemple. On y reviendra, comme je le disais dans cette vidéo. Dans cette vidéo, il va être question de quelque chose que j'ai expérimenté moi-même depuis ces 7 dernières années et je m'en vais dans cet élément-là te dévoiler comment toi aussi tu peux utiliser ton téléphone et commencer par te faire de l'argent. On se retrouve dans la suite de cette vidéo après cet élément. Bon retour à toi dans cette vidéo. Comme je le disais tout à l'heure, je m'en vais te montrer 5 manières différentes et concrètes d'utiliser ton téléphone et te faire de l'argent lorsque tu essaies de gagner de l'argent, notamment sur Internet. Et comme je le disais en l'entame, il y a pas mal de vidéos qui parlent déjà de ce sujet-là. Et si tu veux être honnête avec moi, la plupart des méthodes développées ne t'ont pas permis à toi peut-être de faire concrètement de l'argent. Je me rappelle de ces méthodes à l'époque, dans les années 2015-2016, des sites qu'on appelait par exemple Profit 25, où on nous demandait à partir de notre téléphone, une fois qu'on est inscrit sur ces sites-là, et qu'on clique sur des bannières publicitaires, on pouvait se faire de l'argent. Sauf que la plupart du temps, ces argents-là qu'on arrivait à faire étaient virtuels. On n'est jamais rentré en possession et la plupart de ces sites ont disparu par la suite. Il y a pas mal d'autres méthodes également que les gens ont essayé d'assimiler à l'e-commerce qui se sont rendus compte comme étant des systèmes Ponzi parce que on te montrait simplement que en t'inscrivant sur ces sites-là et en faisant quelques clics ou en parrainant d'autres personnes, tu vas te faire de l'argent. Malheureusement, voilà, ils t'ont volé ton argent et jusqu'à présent, tu n'es pas arrivé concrètement à faire de l'argent en utilisant ton téléphone. Ici, je m'en vais partager avec toi, comme je le disais, quelque chose que j'ai expérimenté et qui, moi, m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et pour que toi aussi, tu en tires des leçons et voir comment l'appliquer dans ta vie, voilà, d'entrepreneur, dans ta vie, d'utilisant de l'outil Internet et surtout en faire de l'argent. La première astuce que je m'en vais partager avec toi, le premier moyen que j'ai utilisé moi-même, qui je continue d'utiliser aujourd'hui, c'est le fait d'utiliser ton téléphone pour créer du contenu pour le web. Alors, tu vas voir dans ma main ici, c'est un téléphone de bas gamme. La marque Redmi, c'est un téléphone chinois. Ça n'a rien d'extraordinaire, sauf que ce téléphone, par exemple, ne va pas te permettre de faire une vidéo de qualité élevée en termes d'image. Même les photos que tu vas prendre avec, voilà. L'image n'est pas mal, mais on va sentir quand même que c'est un téléphone de bas gamme qui t'a permis de prendre cette image-là. Mais quoi de mieux de démarrer avec un tel téléphone si tu es au début de ton aventure sur le web? Je me rappelle que quand j'ai eu l'idée en 2016 de Exploit Motivation et que j'étais en train de regarder une vidéo YouTube comme celle que tu regardes là, j'avais eu cette idée de créer Exploit Motivation puisque tout ce qui était motivation me parlait déjà. J'avais déjà animé pas mal de conférences, je travaillais dans une boîte qui était dans le domaine du développement personnel, de l'accompagnement, de la vente et comme ça. Je me suis dit, je peux me créer une chaîne YouTube et commencer par parler aux gens de ce qui me passionne. Donc, ce que j'avais à l'époque, c'était un téléphone. Et jusqu'à présent, la plupart des téléphones que moi, j'ai utilisé jusque-là, je n'ai jamais acheté un téléphone neuf sortant de l'usine. Voilà, je vais quand même utiliser des téléphones qui sont de qualité, qui viennent de la maison. J'ai toujours utilisé des téléphones Samsung et qui viennent de la maison. Je m'assure que ça vient directement de la Corée du Sud. Sauf que je vais utiliser un téléphone usagé pour que cela ne me coûte pas pour autant.
Toi-même, tu peux faire autant, acheter un téléphone qui est usagé, dont le numéro est plus ou moins un numéro passé, mais qui a de belles qualités en termes d'image, en termes de vidéo. Et qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux de nos jours créer tes premiers contenus et les uploader directement sur une chaîne YouTube, sur une page Facebook, sur un compte TikTok en partant que de ton téléphone. C'est vrai que cette manière de procéder directement ne va pas te permettre de commencer par gagner de l'argent, mais c'est parce que tu t'inscris dans un projet sur le long terme, tu vas commencer par créer du contenu de nos jours avec tout ce qu'on peut avoir en termes de logiciels mobiles que tu mets directement sur ton téléphone. Il y a la version mobile de Canva, par exemple. Il y a CapCut qui te permet de monter des vidéos rapidement. À l'époque, j'utilisais même la version mobile de Premiere Pro. Je vais aller sur YouTube, regarder rapidement comment je peux couper, recoller ou monter rapidement ma vidéo rien que avec mon téléphone. Et comme je le disais, voilà, cette première méthode, cette première astuce ne te permet pas, pendant que tu postes tes vidéos là, de commencer par te faire de l'argent directement, surtout quand tu es de l'autre côté de l'Afrique où les gens ne sont pas trop habitués à regarder des vidéos sur YouTube, ou du moins encore où la plupart de ces plateformes-là, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, ne te permettent pas de monétiser tes contenus directement. De quelle manière tu peux gagner de l'argent avec cette manière de procéder? C'est le fait que tu commences par créer une communauté, tu commences par bâtir une communauté et par la suite, il va y avoir plusieurs manières de te faire de l'argent parce que tu as bâti une communauté. Donc, soit tu crées un produit numérique, par exemple, ou même tu as un produit physique et tu utilises cette audience-là pour faire vendre ce produit ou ce service, ou du moins c'est encore, voilà, tu peux utiliser ces moyens de monétisation. Voilà, au niveau de YouTube, ça va être avec AdSense parce que tu crées du contenu, tu as de la visibilité, tu peux monétiser tes contenus de cette manière. Sauf que cette manière de faire ne te permet pas de gagner beaucoup d'argent. Moi, je monétise ma chaîne YouTube entre griffes depuis environ 3 ans par le passé, mais je ne peux pas te dire que l'argent que j'ai fait avec pouvait me permettre de réaliser quoi que ce soit. Donc, première méthode, première astuce pour gagner de l'argent en utilisant ton téléphone, c'est la création du contenu. Je ferai d'autres vidéos pour te montrer concrètement avec des tutos comment tu peux créer ces contenus-là. Mais dans cette vidéo, il est question d'abord d'astuces et de stratégie. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière, et ça, surtout dans les années 2019 et 2018, mon téléphone m'a permis de gagner de l'argent, c'est d'utiliser mon téléphone en gérant les plateformes de médias sociaux pour des clients. Donc, tu vois que avant même d'arriver à cette étape de gérer les réseaux sociaux, les plateformes pour des gens, tu as d'abord des clients. Et comment avoir ces clients-là? C'est le fait, par exemple, de devenir freelancer. Je suis un des meilleurs en la matière. J'utilise des plateformes comme Upwork et consorts pour aller décrocher des contrats, pour les exécuter. Je me rappelle qu'en 2018, j'avais décroché ce contrat-là qui consistait à modérer les commentaires d'une boutique en ligne qui utilisait la publicité Facebook pour vendre ses produits et ses services. Et le monsieur me disait à l'époque que ne serait-ce qu'avec mon téléphone, j'étais à même de masquer des commentaires, de répondre à des gens, de leur mettre le lien pour aller acheter davantage sur le site internet. Donc du coup, il y a cette possibilité que tu as en utilisant que ton téléphone, dans certains cas, a fait du community management. C'est vrai que la plupart des vidéos que j'ai regardées ont essayé de montrer comment on peut se limiter qu'au téléphone, mais dans les astuces qui vont venir, surtout dans cette astuce, par exemple, de community management, ton téléphone seul ne va pas suffire. Ton téléphone va être un appui pour toi, pour par exemple, voilà, rapidement avec ton téléphone, pendant que tu es dans un endroit où tu n'as pas accès à ton ordinateur, tu peux répondre à quelqu'un rapidement dans Messenger, tu peux masquer un commentaire, tu peux même créer, ne serait-ce que des contenus, voilà, lesquels tu peux poster directement avec ton téléphone. On l'a vu tout à l'heure dans la première astuce que tu as même d'utiliser Canva depuis ton téléphone. Une fois que c'est créé, tu peux poster, par exemple, ce contenu que tu as créé là, directement sur les médias sociaux en utilisant que ton téléphone. Maintenant, pour faire un travail beaucoup plus professionnel, et ça, je l'ai toujours recommandé. La plupart des gens qui sont venus à notre école dans le domaine du freelancing m'ont toujours demandé, Alphonse, est-ce que je peux utiliser que mon téléphone pour faire du freelancing? Par exemple, je leur ai dit, ton téléphone va être, voilà, un appui, va être un complément de ton ordinateur si tu veux concrètement faire vraiment d'argent, lequel argent tu peux utiliser dans d'autres projets et en vivre comme on peut le dire.
Nous allons maintenant aborder les 3 autres manières où tu auras non seulement besoin de ton téléphone, mais aussi un ordinateur à l'appui. Et la 3e manière d'utiliser ton téléphone et gagner de l'argent, c'est de faire du freelancing avec ton téléphone. Le freelancing n'est rien d'autre que le fait que tu vas décrocher des contrats sur Internet, que ce soit via des plateformes de freelancing ou via des particuliers, d'autres sites. Et voilà, tu maîtrises un service, par exemple la rédaction de contenu, la gestion des plateformes de médias sociaux, la création de publicités en ligne, le design, la création de sites Internet, pour ne citer que ces éléments-là. Ton téléphone va te servir d'appui. Et comment dans le cas d'espèce, moi, j'ai utilisé mon téléphone, ou bien j'utilise mon téléphone en termes d'appui. Le premier élément que je te recommande vivement, quand tu vas t'inscrire sur des plateformes de freelancing comme Upwork, Fiverr, pour ne citer que ces plateformes-là, la plupart de ces plateformes vont avoir leur version mobile. Donc, je te recommande vivement de télécharger la version mobile sur ton téléphone. Et à comment t'en servir, une fois que tu as ces versions mobiles sur ton téléphone, il y a de ces jobs où tu peux directement soumissionner depuis ton téléphone. Je me rappelle à l'époque, il m'arrivait même pendant que, voilà, je suis dans un endroit coincé, je suis à la banque, je pouvais aller sur mon timeline de Upwork, je scroll pour voir quels sont les jobs qui sont postés, je like quelques jobs, je les sauvegarde, et même je peux postuler. Il y a des jobs auxquels j'ai postulé directement avec mon téléphone, et une fois que j'ai postulé, le client m'a répondu, je me mets à chatter avec le client, et ça m'a permis de décrocher des contrats, lesquels contrats m'ont permis de faire par la suite des milliers de dollars. Donc du coup, ton téléphone peut te servir d'appui. Maintenant, là où moi je fais la part des choses, une fois que tu décroches par exemple un contrat de rédaction de contenu, un contrat de création de site internet, un contrat de création de publicité sur les médias sociaux ou même sur Google, tu ne peux pas utiliser ton téléphone pour exécuter cette tâche-là de façon professionnelle. Voilà, c'est dans ce sens-là, je vais à l'encontre de la plupart des vidéos sur YouTube qui veulent juste des vues, d'accord, et qui essaient de te montrer que en utilisant que ton téléphone, tu peux franchement te faire assez d'argent sur Internet. La réponse dans la plupart du cas va être non. Donc ton téléphone peut te servir d'appui dans le cas d'espèce. Grâce à ton téléphone, quand je parle du freelancing par exemple, tu peux avoir la version mobile des plateformes qui te permet de rentrer en possession de ton argent une fois que tu l'as réalisé. Depuis ton téléphone par exemple, tu peux demander un paiement. Voilà, tu peux sauvegarder pendant que tu quelque part où tu n'as pas accès à ton ordinateur, tu as la possibilité, avec des outils de prise de notes, sauvegarder les idées qui deviennent par rapport au travail que tu vas exécuter. Donc, ton téléphone, dans le domaine du freelancing, va te servir d'appui pour aller loin. Mais dans le cas d'espèces, et je l'ai toujours dit à la plupart de mes étudiants, si tu veux utiliser Upwork, par exemple, si tu veux utiliser Fiverr, si tu veux utiliser, voilà, 5euros.com, si tu veux utiliser la plupart de ces plateformes de freelancing ou même utiliser LinkedIn pour gagner de l'argent en tant que freelancer, ton téléphone seul ne te le permettra pas. Tu as besoin obligatoirement d'un ordinateur pour donner des rendus dignes de nom. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui n'a utilisé que son téléphone pour prospérer dans ce domaine du freelancing. Maintenant, si le domaine du freelancing est quelque chose qui te parle, et dans toutes les astuces que je viens de citer, le seul moyen concrètement, franchement, d'accord, et qui, moi, m'a permis de gagner de l'argent, qui a permis aux gens qui m'entourent de gagner de l'argent, par où tu peux commencer, même si tu commences de zéro, c'est le freelancing, par exemple. Nous avons réalisé pas mal de vidéos en la matière. Nous avons un programme en bonne et due forme là-dessus. On te met le lien dans la description pour que tu rejoignes l'aventure avec nous. Le 5e moyen pour faire de l'argent en utilisant ton téléphone, c'est dans le domaine de l'investissement. Et qui parle de l'investissement ici va parler de la bourse, va parler du trading pour certains. Voilà. Le trading, ce n'est qu'une manière d'investir en bourse, par exemple. Va parler des crypto-monnaies pour ne citer que ces exemples-là. Autrement dit, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'investissement, en utilisant ton téléphone, tu peux y arriver. Ton téléphone va te permettre d'avoir d'abord la plupart des plateformes, que ce soit ta banque en ligne. Par exemple, moi, je vais utiliser Payoneer, je vais utiliser la banque Wise. En ce qui concerne la bourse, je vais utiliser Interactive Broker. En ce qui concerne les crypto-monnaies, je vais utiliser Binance, je vais utiliser Nerso, pour ne citer que ces exemples-là. Sur ton téléphone, tu peux avoir tous ces éléments-là. Et quand je prends le cas de la bourse, par exemple, une fois que depuis ton application bancaire Wise, tu as la possibilité d'ajouter de l'argent directement sur ton broker. Voilà, Interactive Broker, c'est comme ça le nom s'appelle. Tu stockes ton argent là, tu as la possibilité, une fois que tu étudie les différentes
entreprises sur lesquelles tu peux te positionner, les différents ETF sur lesquels tu peux te positionner, tu es à même directement, par exemple, en utilisant Interactive Broker, d'ajouter des positions, voilà, de trader simplement. Autrement dit, grâce à ton téléphone, tu peux faire du trading. On fera d'autres vidéos pour rentrer dans chaque différente manière dont on veut parler ici avec des tutos à l'appui. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, il est question d'astuces. Quand tu prends le cas de Binance, par exemple, directement avec ton téléphone, tu peux regarder les positions, tu as la possibilité, voilà, de trader. Quand je parle de trader ici, ne prends pas le terme du trading actif. Que ce soit investi de façon passive, en bourse, ou même dans les crypto-monnaies, tu fais déjà du trading. Maintenant, ce que les gens appellent communément le trading, c'est quand on le fait de façon spéculative. C'est quand on le fait de façon très active qu'on parle du trading. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu peux acheter des positions, que ce soit voilà en bourse, en utilisant Interactive Broker, que moi j'utilise, qui te permet d'avoir des actions américaines de là où tu te trouves. Tu peux utiliser par exemple Binance, comme je viens de donner comme exemple, Neso et d'autres plateformes pour acheter des positions ou bien avoir des positions sur les plateformes de crypto-monnaie, acheter, revendre. À partir du moment où tu achètes et tu revends, tu fais déjà ce qu'on appelle le trading. Tu as également cette possibilité de rentrer en possession de ton argent directement en n'utilisant que ton téléphone. Du coup, cinquième possibilité que tu as de gagner de l'argent en utilisant ton téléphone, c'est de faire simplement ce qu'on appelle le trading ou l'investissement financier sur les plateformes de trading. Le dernier moyen dont je m'en vais parler dans cette vidéo, qui n'est pas un moyen en tant que tel, qui regroupe tous les moyens dont on vient de parler, c'est d'utiliser ton téléphone comme étant un assistant dans ton process, dans ton aventure de web entrepreneur, de quelqu'un qui veut gagner de l'argent sur Internet. Et ça, j'ai l'habitude de le répéter, que ce soit lors de mes séminaires en présentiel, lors de mes accompagnements individuels. Le téléphone, surtout le smartphone, est créé pour te permettre de gagner du temps. Donc, cela ne devrait pas être un outil que tu utilises pour perdre ton temps. Voilà pourquoi la plupart des applications que tu vas avoir sur ton téléphone vont être lesquelles vont te permettre d'optimiser ton temps. Grâce à des applications, tu peux par exemple, des applications comme Evernote, tu as la possibilité de prendre des notes, tu as la possibilité de planifier ton temps. Grâce à des applications comme Notion, par exemple, tu as la possibilité de collaborer. Grâce à des applications comme Teams, Slack, Skype, lesquelles j'utilise, tu as la possibilité de collaborer et gagner du temps. Tu n'es pas obligé d'être avec ton téléphone avant de répondre à tes collaborateurs, par exemple, avant voilà de chatter avec tes clients, etc., etc. Ton téléphone va jouer ce rôle. Aujourd'hui, on a des outils d'intelligence artificielle, des outils comme le ChatGPT où quand tu as une idée directement, tu peux converser avec lui, il va te servir d'assistant. Du moins, le cinquième moyen, et la plupart du temps, c'est de cette manière que je vais utiliser mon téléphone, c'est que ce téléphone est là pour m'assister, pour aller très vite et atteindre mes buts dans mon process d'entrepreneur du web. Nous voici maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a parlé. Si parmi les 5 moyens dont j'ai parlé, il y a un moyen qui te parle le plus et que tu exploites déjà ou tu veux davantage que je le creuse pour te faire un tuto là-dessus, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et si toi aussi tu veux rentrer dans l'aventure avec nous et gagner ta vie pleinement en utilisant qu'Internet et ces outils comme le téléphone et ton ordinateur, voilà, nous allons mettre dans la barre de description un lien qui te permet de rejoindre notre programme sur le freelancing et plein d'autres programmes. Et surtout, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.